Il est 8h20, vous êtes sur RMC, on va parler de la pollution aux particules. Docteur Jacques Vengeant, bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin allergologue à Cluses, c'est en Haute-Savoie. Oui. Ces particules fines qui aujourd'hui couvrent une partie de la France et provoquent une augmentation des cancers du poumon, docteur? Alors c'est vrai qu'à l'échelle mondiale, l'OMS a reconnu depuis 2012 et 2013 la cancérogénicité donc de la pollution atmosphérique aux particules notamment. Et à travers l'ensemble du monde, on a estimé à peu près à 200 000 cas de cancer du poumon liés à la pollution atmosphérique en 2010. Alors les personnes vulnérables, les personnes âgées, les bébés, les asthmatiques, mais toute la population est concernée. Oui, alors disons qu'effectivement, comme vous le dites, sont plus particulièrement concernés par les effets pulmonaires à court terme et à long terme, asthme, bronchite, etc., les populations fragiles, mais bien évidemment, quand on est dans des cas de pic de pollution comme actuellement au niveau d'alerte, toute la population doit prendre des précautions. Est-ce qu'il faut porter un masque? Il paraît que ça ne sert à rien. Presque rien. Comme vous dites, je pense qu'il faut penser que ça ne sert à presque rien et ce serait illusoire de croire être protégé par un masque dans les pics de pollution. Vous dites que l'habitacle d'une voiture est un endroit très pollué. Oui, effectivement, il y a eu des études de fait, et si vous êtes dans votre voiture, dans une file de voitures qui circulent dans une zone polluée, vous n'êtes pas à l'abri, loin de là, puisque malheureusement, vous bénéficiez des pots d'échappement des gens qui se trouvent devant vous, et donc de beaucoup de particules et de pollution. En cas de pollution, il faut limiter le sport à l'extérieur, c'est vrai ? Oui, alors surtout au niveau alerte comme actuellement, il faut limiter les épreuves sportives à l'extérieur, il faut remettre les compétitions à plus tard et il ne faut pas courir en plein pic de pollution. Et ne pas courir en plein pic de pollution. Et pourtant, à Paris, par exemple, le Vélib est gratuit. Donc on encourage l'utilisation des vélos. Alors, j'ai vu. Disons, c'est un tout. Et si vous vous déplacez en Vélib à une vitesse très faible, vous n'hyperventilez pas spécialement. Donc vous n'augmentez pas spécialement l'inhalation de polluants. Aérer les pièces de la maison, il faut le faire, Oui. Mais plutôt choisir les horaires où il y a le moins de pollution, c'est souvent le matin et le soir. Bien. Les mesures prises, réduction de la vitesse, information des populations, vous dites, ces mesures ne sont pas suffisantes, docteur. Alors, lors des pics de pollution, il faut prendre ces mesures, bien entendu. Mais il ne faut pas s'en contenter. Je pense qu'il faudrait mettre en... Allô ? Oui, allez-y, docteur. Il faut mettre en œuvre des mesures plus radicales, notamment mettre en place les mesures de circulation alternée dans les zones où il y a beaucoup de circulation, donc pour le court terme et pour les pics de pollution. Mais je me permets de dire qu'il ne suffit pas de réfléchir à court terme. Il faut aussi agir à long terme, parce que la pollution a des effets, bien sûr lors des pics, mais surtout lors d'une pollution chronique pendant des années. Et là, il faut une politique volontariste de réduction des pollutions au niveau de toutes les sources de pollution. Merci, docteur Vengeant. Merci, médecin allergologue. Merci beaucoup.